Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de grammaire, identifier le sujet dans la phrase. Tout d'abord, un tout petit rappel. Dans une phrase, le sujet indique qui fait l'action, celui de qui ou de quoi on parle. Exemple, mon frère aime le ski. Alors, mon frère, c'est le sujet et mon frère aime le ski, aime, c'est le verbe. Un autre exemple. La maîtresse explique la leçon. Qui explique la leçon? C'est la maîtresse. La maîtresse, c'est le sujet. On trouve le sujet du verbe en posant la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui? Karim répond à la maîtresse. Qui est-ce qui répond à la maîtresse? Karim. Karim, c'est le sujet. Qui est-ce qui répond? C'est Karim. Le film me plaît. Qu'est-ce qui te plaît? C'est le film. Le film, c'est le sujet. Maintenant, nous allons aborder tous ensemble les activités. Nous allons réécrire ces phrases en utilisant c'est qui, ce sont qui. Alors, lorsqu'on a un sujet au singulier, j'écris c'est qui. Et lorsque j'ai un sujet au pluriel, j'écris ce sont. Le coq chante tous les matins. C'est le coq qui chante tous les matins. Alors, regardez, j'écris c'est ici. Ici, j'écris qui. C'est le coq qui chante tous les matins. Alors, regardez, c'est, je le mets ici, avant le sujet. C'est le coq, regardez qui, je le mets après le sujet. C'est le coq qui chante tous les matins. Regardez le coq, c'est un sujet qui est au singulier. C'est pour ça que j'ai utilisé, regardez, le verbe au singulier. Le champion a remporté la coupe. Ici, je vais écrire, c'est le champion qui a remporté la coupe. Alors, c'est le champion qui a remporté la coupe. C'est le champion qui a remporté la coupe. Vous terminez ici, ou bien je l'écris ici. Et voilà, la coupe. Les souris ont mangé le fromage. Attention, regardez les souris. Les souris, c'est un sujet au pluriel. Alors, je vais choisir, regardez ici, être au pluriel. Alors, ce sont les souris qui ont mangé le fromage. Voyez, ce sont, j'écris le sujet et j'écris ici, après, qui. D'accord? Ce sont les souris. Ce sont les souris qui ont mangé le fromage. Ce sont les souris qui ont mangé le fromage. Les fleurs du jardin ont poussé. Les fleurs du jardin ont poussé. Ce sont les fleurs du jardin qui ont poussé. Ce sont les fleurs du jardin qui ont poussé. Et grâce à ces phrases, je trouve le sujet. D'accord? N'oubliez pas, lorsque vous avez le sujet au pluriel, j'écris ce sont. Lorsque j'ai le sujet au singulier, j'écris c'est. Dans la deuxième activité, réponds aux questions suivantes en utilisant c'est qui. Qui est-ce qui demande aux élèves de prendre leur livre? C'est la maîtresse qui demande aux élèves de prendre leur livre. C'est la maîtresse. C'est la maîtresse qui demande aux élèves de prendre leur livre.
Qui est-ce qui reçoit des messages? Alors ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Qui est-ce qui reçoit des messages? Ici, on va écrire c'est Nabil qui reçoit des messages. C'est Nabil. Ah, pardon, ici je dois la majuscule parce que c'est un nom propre. Alors, c'est Nabil. On n'oublie pas la majuscule. C'est Nabil qui reçoit des messages. Qui reçoit des messages. Qui est-ce qui arrive toujours en retard? Qui est-ce qui arrive toujours en retard, pardon? C'est Lola qui arrive toujours en retard. C'est Lola. Lola, c'est le nom d'une fille. C'est Lola, la majuscule, c'est un nom propre. C'est Lola qui arrive toujours en retard. Alors, vous voyez comment on procède. Qui arrive toujours en retard. Qui est-ce qui a cassé cette tasse? Alors, c'est Farid. C'est Farid qui a cassé cette tasse. C'est Farid qui a cassé cette tasse. Qui est-ce qui joue à saute-mouton? Ahmed. C'est Ahmed, la majuscule, qui joue. C'est Ahmed qui joue à saute-mouton. C'est Ahmed qui joue à saute-mouton. Saute-mouton, c'est un jeu. À saute-mouton. Pour l'activité, la troisième, associe chaque sujet au verbe qui convient. Alors, la sorcière, le maître et le nageur. Lit un conte, porte un bonnet, prépare sa potion. La sorcière, c'est bien connu, elle prépare des potions magiques, d'accord? Alors, la sorcière prépare sa potion. Donc, on va relier. Bien sûr, vous utilisez la règle. Le maître, alors le maître lit un conte ou bien porte un bonnet. Non, le maître, bien sûr, lira un conte. Et le nageur, bien sûr, porte un bonnet lorsqu'il va nager. Dans l'activité numéro 4, remplace le sujet par un autre sujet qui convient. Samir prête son stylo à son camarade. Alors, bien sûr, si vous voulez écrire un autre sujet, vous remplacez Samir par exemple, par Ahmed, ou bien par un garçon, ou bien l'élève, d'accord? Alors, l'élève prête, et vous terminez, prête son stylo à son camarade, et là vous terminez la phrase. Mehdi est un garçon serviable. Mehdi est un garçon serviable. Alors on peut remplacer Mehdi par un autre sujet. Par exemple, cet homme ou bien ce jeune homme est serviable. Ce jeune homme est serviable. Et vous terminez votre phrase. Et serviable. Il emmène ses petits-fils au parc. Il emmène ses petits-fils au parc. On peut remplacer par il par son grand-père, par exemple. Son grand-père. Alors, je recommence l'écriture. S majuscule. Son grand-père emmène
Alors, vous voyez qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de sujet. On mène ses petits-fils au parc et vous terminez la phrase. Anouar veut devenir une star de rock. Anouar veut devenir une star de rock. On peut dire ce jeune chanteur ou bien ce chanteur ou bien vous pouvez changer de prénom tout simplement. Alors, ce jeune chanteur veut devenir et vous terminez. Alors ici U veut devenir une star et vous terminez la phrase, d'accord? Ici, dans l'activité écrit, termine ces phrases qui décrivent le dessin. Alors, regardez bien, nous avons ici un dessin. Nous avons des musiciens, d'accord? Alors, je pense que c'est un cirque. Ici, nous allons terminer ces phrases. Ce sont les musiciens qui, par exemple, animent la soirée ou bien qui présentent la soirée. Alors, qui présente là, regardez le sujet, pardon, le verbe est au pluriel. Pourquoi? On parle des musiciens qui animent ou bien qui, ce sont les musiciens qui présentent la soirée. C'est le grand-père qui, applaudit. Et c'est le chanteur, bien sûr le chanteur va chanter et danser. C'est le chanteur qui chante ou bien danse. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.